Hola chica, bienvenue à toi dans cet nouvel épisode de Divine Life is Good. Je suis ravie et honorée de te recevoir. Je suis Gaëlle et dans cet épisode, j'ai à cœur de t'exposer les goulets d'étranglement que tu peux reconnaître dans différentes sphères de ta vie, qui te bloquent aussi certainement au même niveau de revenu. Donc installe-toi confortablement ou glisse-moi dans tes oreilles pendant que tu prépares le repas et on y va, c'est parti. On va parler de ça avec cet axe neurosciences et dans ta vie de femme. Pour commencer, pendant longtemps, j'ai cru que l'abondance se construisait à travers ce que l'on accomplissait. Et avec le temps, j'ai découvert qu'au final, ça se révèle surtout dans la manière dont tu habites chaque instant. Et c'est vraiment avec un chargé d'émotions que je te dis ça. C'est en tant que femme, et je pense que c'est aussi révélateur pour les hommes, mais nous passons une telle grande partie de notre vie à poursuivre le prochain objectif, le prochain chiffre, la prochaine étape. Et il y a et je souhaite pour toi aussi, si c'est ton souhait, que tu en arrives là, il y a un jour où il y a quelque chose qui change. Ce jour, pour moi, c'était quand on comprend que la qualité de notre présence transforme notre expérience de la vie bien plus profondément que l'accumulation de résultats. Et au final, c'est peut-être la richesse la plus discrète et pourtant tellement précieuse. Revenons sur notre sujet du jour. Un goulet d'étranglement, qu'est-ce que c'est déjà ? Donc à l'origine, c'est une image industrielle. C'est le col étroit d'une bouteille qui ralentit le débit. Tout débit. Même quand le contenant est immense, peu importe la taille du réservoir, c'est le point le plus resserré qui décide de la vitesse de tout le système. Ça donne quoi transposé à toi ? Peu importe ta capacité, ton talent, ton énergie disponible, c'est le point le plus étroit de ta calibration nerveuse qui décide de ton débit réel. En revenus, en amour reçu, en autorité parentale. Donc l'idée ici, c'est de le reconnaître pour pouvoir élargir ce goulet. Et élargir ce goulet ne te demande pas plus d'efforts. Ça demande une calibration différente. Très chère divine, ouvre bien les oreilles. Escúchame. Écoute-moi. Tu penses que c'est un problème de stratégie. Et c'est souvent les conversations charnières que j'ai avec mes clientes aujourd'hui. Elles pensent souvent que c'est un problème de stratégie. Et quand elles viennent me voir, c'est quand elles ont fait le tour de toutes les solutions stratégiques qui ne fonctionnent pas. Ou de prix, ou de positionnement, ou d'algorithme. Faux. Que nini. C'est souvent un problème de calibration nerveuse. Et ce plafond, tu ne le vis pas juste dans ton chiffre d'affaires, tu le rejoues dans ton couple, dans ta parentalité, partout où tu as fixé, sans le savoir, un niveau acceptable de bonheur, d'intimité, d'autorité, d'argent. Right. 4 mécanismes, un seul fil rouge. Ton cerveau ne cherche pas la croissance, il cherche l'équilibre. I repeat, ton cerveau ne cherche pas la croissance, il cherche l'équilibre. 1. Le seuil de sécurité de ton système nerveux. Alors, ton nerf vague et ton amygdale calibrent à un niveau de risque acceptable. Et je te dis ça avec... j'ai fait les petites guillemets. Tu les vois pas parce que
podcast, mais je fais de risques acceptables, entre guillemets. En fait, c'est tout ce qui dépasse ce seuil connu, même une bonne nouvelle, est lu comme une menace. Ça donne quoi en business? Le mois où tu factures 2 fois plus que d'habitude, c'est subtil, hein, et ça paraît tellement logique que des fois tu te dis waouh. Tu oublies d'envoyer une facture, tu procrastines sur le suivi client, ton corps te ramène aux chiffres connus. En couple, ton mari, ton prétendant, peu importe la personne avec qui tu es en couple, ou même si tu es célibataire, écoute bien ceci, ton mari va te dire un truc profondément gentil, comme inhabituel, et toi, au lieu de le recevoir, tu cherches la faille. Tu crées une dispute. Ton système nerveux préfère la tension connue à l'intimité inconnue. Et même en parentalité, ton enfant traverse un moment de calme ou de connexion rare avec toi, et une part de toi se sent presque mal à l'aise. Comme si ça n'allait pas durer, comme si tu devais gâcher ce moment par une remarque ou une tension. Écoute ceci, le corps ne sabote pas par faiblesse, il sabote pour revenir à ce qu'il connaît. Tchou, le cerveau prédictif. Ici, ton cerveau ne perçoit pas la réalité, il prédit ce qu'il connaît déjà et il agit pour confirmer sa prédiction. Il s'agit de ton système réticulaire activateur, c'est ce qui filtre ta vie, ton champ de vision. Donc si aujourd'hui ça ne colle pas à ton identité, il va revenir à quelque chose de manière inconsciente en fait. Et il va filtrer à ton identité inconsciente. Qu'est-ce que ça donne en business? Tu m'écouteras, je te fais ce podcast en direct. Il y a un coq qui chante. Et c'est parfait. Donc en business, c'est les opportunités à ton niveau supérieur existent déjà. C'est comme elles te passent sous le nez parce que ton cerveau ne les voit pas. Parce que ton identité est calibrée sur je gagne X ou je suis X. YZ, c'est pareil. Tu peux être Y ou Z, c'est comme tu veux. Dans ton couple, si ton identité inconsciente dit je ne mérite pas d'être choisi facilement, ton cerveau va filtrer les partenaires disponibles et amplifier ceux qui confirment l'ancien scénario. En parentalité, si tu es calibré sur je suis une mère débordée qui n'y arrive pas, et je viens pas te juger ici, je viens juste te montrer, je suis passée par toutes ces étapes, ok? Ton cerveau va chercher et trouver toutes les preuves de ce récit et minimiser chaque signe que ça va bien, en fait. J'aimerais juste t'ouvrir ici, et c'est de la physique quantique, et si ça te plaît, n'hésite pas à commenter, j'irai en profondeur sur le sujet. Ce que tu ne vois pas, c'est pas que c'est absent de ta réalité, c'est juste filtré. Ok? J'ai dit en 4 étapes, nous passons à la 3e, l'automatisation par les ganglions de la base. Et là, nous allons pas parler médecine, mais presque, on pourrait. C'est pas parce que tu as une angine que tu as des ganglions, d'accord? Non. En fait, ici, c'est toute stratégie répétée devient un programme automatique. C'est comme un mode de économie. En fait, ça juste économe en énergie, ok? C'est ce qui va te coûter le moins.
c'est comme ce qui t'a mené jusqu'ici devient une prison neurologique. Parce que le cerveau préfère l'efficacité connue à l'exploration incertaine. Et là, je repense à une très chère cliente qui, aujourd'hui, a monté un business qui génère même beaucoup, mais qui aujourd'hui se sent bloquée dans cette identité et dans un épuisement un petit peu certain. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'elle puisse associer à ça une vie. Du coup, elle est célibataire et elle veut des enfants. Ce qui va se passer, c'est que elle va trouver comme des fuites. Donc, son cerveau va faire tout ce que je viens de te dire avant, et je t'invite à réécouter si c'était pas très clair. Sa vision change, mais son système est câblé sur je dois faire beaucoup de rendez-vous par semaine, du coup, ce qui lui laisse absolument pas le temps, ce qui crée dans son corps un manque de temps pour aller aujourd'hui dans des rencontres qui seront plus bénéfiques à ce qu'elle souhaite créer aujourd'hui. Et je suis sûre que cette histoire te parle. Ce qui ne veut pas dire, c'est là où ma notion de non-sacrifice, c'est pour ça que j'ouvre tous les pans quand je parle de ton business, je parle de ton couple, je parle de ta parentalité, parce que c'est un modèle très féminin de pouvoir combiner l'intégralité de sa vie sans une notion de sacrifice. Soit j'ai un business qui roule et j'ai pas, par exemple, de vie de famille et j'en souhaite, tout vient du souhait, d'accord, ou j'ai un super job, je m'éclate, mais au bout du 3e enfant, je suis passée par là, je commence à me sentir épuisée dans mon système parce que c'est plus le même jeu, et parce que l'ancienne identité a créé ça comme j'adore ce que je fais, mais surtout j'ai voulu créer par exemple une carrière, et là c'est un autre système qui se met en place. Ok ? Donc, pour revenir sur les ganglions, en business, je viens de te dire, c'est comme tu continues la stratégie qui a fonctionné il y a 2 ans, même si elle plafonne. Changer de méthode demande plus d'énergie cognitive que répéter, même à perte. J'aime bien l'emmener aussi dans mon couple, le même schéma de dispute, la même dynamique de reproche se rejoue en boucle. Pas parce que ça marche, mais parce que c'est le chemin neuronal le plus emprunté. En parentalité, tu réagis à ton... après c'est le mode survie, mais tu réagis à ton enfant avec le même réflexe que ta propre mère avait avec toi. Pas par choix, par automatisme. Le programme tourne avant que la pensée n'arrive. L'efficacité n'est pas toujours ton allié. Parfois, c'est elle qui t'enferme. 4e goulet, c'est le circuit de la dopamine et donc de la récompense différée. Le cerveau valorise plus fortement une petite récompense immédiate qu'une grande récompense incertaine et différée. C'est le biais d'actualisation. Il pousse vers le sûr, pas vers le juste. Ok ? Ça donne en business, tu prends le client rapide et sous-payé plutôt que tenir ton prix pour l'offre qui te ferait vraiment sauter un palier et qui t'anime en plus de ça. Parce que l'incertitude du non pèse plus lourd que le gain futur. En couple, tu préfères la validation immédiate, un like, une attention extérieure plutôt que l'investissement lent et certain d'une vraie comme réparation avec ton partenaire. Ok, j'aborderai le couple sur un autre épisode plus
posément ma vision pour que ça soit plus clair aussi dans ce game-là. Ou dans ta parentalité, c'est tu cèdes à la crise pour avoir la paix tout de suite. On l'a tous fait, hein. Moi la première. Au lieu de tenir un cadre dont le bénéfice sera un enfant plus sécurisé. Mais un enfant plus sécurisé, ça n'arrive pas si tu as tout de suite réagi pour avoir la paix. Ça n'arrive que dans des mois si le système en place n'est pas calibré. Ok ? Le court terme, ça rassure. Le long terme, ça transforme. Donc ici, l'idée, c'est quoi ? C'est de te dire, ma très chère femme divine que tu es, le fil rouge est le même partout. Ce plafond n'est pas une question de mérite, de discipline ou de stratégie. C'est une question de calibration. Et ta calibration, ça se change. Comme si c'est pour toi, tu le sais déjà. Fais de ta vie tes vacances. Ok. Je t'invite bien évidemment, j'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Et n'oublie pas d'activer la cloche, comme ça tu recevras l'invitation du prochain épisode vidéo ou audio, je ne sais encore. Ce que je te souhaite, c'est avant tout la meilleure des vies de femme dans tout ce que ça comprend. La facilité de recevoir, la fluidité d'exécution, avec un modèle qui t'appartient profondément et qui te permet d'être heureuse et épanouie. Je te dis à très vite. Tu trouveras bien évidemment en lien dans la description en dessous le lien vers la communauté Salon des Divines sur lequel tu peux me retrouver, où j'offre aujourd'hui un challenge de 14 jours pour câbler à ta nouvelle identité de richesse. Tu peux aussi faire appel à moi depuis un message DM ou depuis peu importe un commentaire pour connecter avec moi pour des rendez-vous privés et bien évidemment des one-on-one sur mesure. En attendant, je te souhaite une douce journée. Ciao, ciao.